Place à notre série sur les contes et légendes. Durant cette période de vacances, nous allons parcourir la France à travers ses histoires mystérieuses. En Bretagne, un personnage s'impose. C'est celui de l'Ankou, un mythe qui symbolise le passage dans l'au-delà. L'histoire nous est contée en Finistère par Gwenaël Bron avec Robin Kahn et Hervé Tiercelin. Bienvenue dans les monts d'Arrée où les éléments se déchaînent parfois, tout comme les histoires. Ici rôdent des fées, des korrigans. Sous chaque massif de bruyère, sous chaque pierre, au pied de chaque arbre, il y a une histoire, une légende. Et pour en parler, j'ai rendez-vous avec Ewen Prigent et Youn Daniel. Ils sont conteurs. Donc là, on arrive où, Ewen? Là, on arrive au sommet du roc Trévézel, quoi. C'est là que ça décoiffe vraiment. Alors vous m'avez donné rendez-vous dans un lieu bien précis. Pourquoi ici? D'ici, on voit les montagnes, les villages aux alentours, mais une montagne en particulier qui, dans mon cœur, est la plus haute de la Bretagne. Non, c'est la plus haute, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, c'est sûr. La montagne de Bottmer, bien sûr. C'est Le ça. Tuchen Cador. Le Tuchen Cador, c'est le sommet arrondi, la sœur jumelle du mont Saint-Michel de Brasparts. Et au sommet de cette montagne, il y a un rocher. Et en haut de ce rocher se dresse l'Ankou, invisible aux yeux de ceux qui continueront un bout de chemin dans la vie. Mais on dit que l'Ankou regarde tout l'horizon Bretagne, Léon, Cornouailles, et il sait exactement où se trouvent les vivants. Et il sait par où commencer sa tournée. Tout le monde connaît cette silhouette du squelette vêtu d'un linceul avec sa faux dans les mains. Auparavant, il était plutôt représenté avec une massue, un gourdin ou un javelot. Mais il avait de toute façon la même fonction de psychopompe, de transporteur des âmes. Transporter les âmes, ouais, parce qu'en plus, il y a la porte du monde des morts qui est juste à côté, quoi. Ouais. Dans la mythologie celte, les enfers, c'est un monde froid et humide. Du coup, il y a un endroit, là, au milieu du lac, là, où c'est le marécage, quoi. Liu dit qu'un grand trou de bouillasse, et on dit que par là, ce serait un des endroits où l'Ankou balancerait des âmes des morts pour qu'elles rejoignent l'inframonde, quoi, leur monde à eux. Je pense aussi que la mort chez les Bretons était très présente, était presque familière, je dirais même. D'avoir ce personnage qui vient chercher les âmes au dernier moment pour les emmener dans l'autre monde, ça voulait aussi dire que ça n'était pas fini. Ces légendes autour de la mort, les signes annonciateurs, les croyances, le poète Anatole Lebras les a collectés. Les conteurs d'aujourd'hui s'en inspirent et les revisitent à leur manière. Je vous emmène dans les bois de Bottmer, on va faire un petit tour jusqu'à un bel endroit. Vous allez voir, un endroit propice pour raconter des histoires. L'homme, quand il voit l'Ankou, il tombe sur ses genoux, il commence à se tordre les mains et puis il supplie, quoi. Pitié, l'Ankou, encore un an, un mois, une semaine, un souffle, un rien. L'Ankou, il se frotte les mains. Ouh, c'est le bon vieux temps qui revient. Très bien, l'homme, comme au bon vieux temps, raconte-moi une histoire. Si elle est bonne, je t'épargne. Si elle est mauvaise, je te prends. Et l'Ankou s'installe, l'homme commence à raconter une histoire. Une bonne histoire, une belle, il en raconte une, et puis il en raconte une autre, et encore une autre, et encore une autre, et peut-être même qu'il est toujours en train de raconter. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ici, partout, ailleurs, aux quatre coins du monde, les gens, les hommes racontent des histoires pour échapper à la mort, pour retrouver un petit peu de ce miel de vivre. De l'Argoat à l'Armor, de la Bretagne intérieure au littoral, je poursuis ma balade contée. Ici, les lieux sont porteurs d'histoires de naufrages, les légendes maritimes sur la mort, nombreuses. Cap à l'ouest, matelot. Direction baie des Trépassés. Nous devons repêcher les corps des noyés de l'année. Dépêche-toi, ils nous attendent. J'ai mis le cap à l'ouest. Je sentais les yeux vides du passeur dans mon dos. Jean-Marc de Rouen, ce passeur, c'est qui? C'est un personnage inquiétant, sombre, qui fait peur souvent. C'est un personnage qui permet aux âmes des défunts d'accéder à l'autre monde. Et puis, dans la mythologie celte, c'était aussi un personnage qui emmenait ici, de la plage de la baie des Trépassés, emmenait les corps des druides sur l'île de Saint qu'on aperçoit là-bas.
Et alors ces histoires autour de la mort, qu'est-ce qu'elles nous disent? Qu'est-ce qu'elles nous racontent? Eh bien, autrefois, elles avaient un rôle de rituel, intégrer la mort dans la vie. On était confronté avec des morts de personnes jeunes, beaucoup. Puis il y avait tous les disparus en mer, tous ces gens qui ne revenaient pas. Alors qu'aujourd'hui, la mort, on la dissimule, on la cache. Lors des enterrements, des fois on n'emmène pas les enfants pour ne pas les perturber. Et c'est important pour nous, en tant que conteurs, de relancer un petit peu cet espace de la rencontre avec la mort. Dans les histoires, on parle avec la mort, on lui raconte, elle vous parle, elle vous dit des choses. Et ça, c'est irremplaçable. Et elle fait partie de la vie. Et elle fait entièrement partie de la vie. Merci Jean-Marc. De rien. Depuis la nuit des temps, les histoires et légendes nourrissent l'imaginaire des hommes. Les conteurs, passeurs de mots, continuent à faire vivre la parole.